Ok, hey salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai pas tout à fait la forme. Enfin disons que je suis tombé sur des chiffres sur le diabète plutôt impressionnants. 400 nouveaux cas par jour, 700 000 cas qui s'ignorent et plus de 4 millions de Français touchés. Donc je vous avoue tout ça, ça me fait un petit peu flipper, je vais aller me faire dépister en pharmacie, c'est parti. Bonjour, je voudrais savoir si je suis diabétique ou pas, ou si j'ai des risques de diabète. Alors bonjour monsieur, oui. Ici on peut faire, pas dans toutes les pharmacies, mais ici on peut faire un test afin de savoir si vous avez ou pas un diabète. Donc c'est une machine qui est toute simple. Si vous avez du temps, ça prend 10 minutes. Ok, je peux la tester là du coup? Bien Ok, sûr. parfait. Alors voilà, cette machine se présente avec deux éléments. Il va simplement falloir que vous déchaussiez. D'accord. Et après un petit examen, on pourra déterminer ou pas si vous avez un diabète naissant. Ok. Bon, c'est vrai que ça me paraît un petit peu bizarre parce que je me serais dit à la base pouvoir tester mes risques de diabète, ça serait plutôt, je sais pas, en hôpital ou avec d'autres machines. Je vais mener mon enquête là sur cette machine-là et on se retrouve juste après. C'est parti. Alors j'ai mené ma petite enquête et cette machine appartient à Espace Diabète. Donc j'ai encore approfondi mon enquête et j'ai rendez-vous avec le directeur développement d'Espace Diabète qui s'appelle Eric. C'est parti. Bonjour Eric. Bonjour. Alors toi, quel est ton rôle exactement au sein d'Espace Diabète? En fait, j'ai pour mission en tant que directeur développement de développer le concept Espace Diabète auprès des pharmacies avec des commerciaux sur la France et l'Europe d'une façon générale. Ok, mais à quel point c'est grave le diabète? Le diabète, c'est très grave parce que d'abord, il y a énormément de gens qui sont concernés puisque globalement 10% de la population est concernée par le diabète. Mais surtout, c'est que les conséquences du diabète sont gravissimes puisque entre les 13 000 amputations chaque année, première cause de cécité, première cause de dialyse, donc c'est quand même un sujet important, donc il est important de prendre ça en charge. D'accord. Tu m'as donné rendez-vous juste à côté de tes bureaux à Paris. Est-ce qu'on peut y faire un tour pour que tu me montres un peu comment ça se passe au quotidien, la réalité du métier? Avec plaisir, sois bienvenu. On va s'installer là. Ici, c'est tes bureaux, tu bosses ici à plein temps, comment ça se passe? Alors en fait, ici à Paris, c'est un des bureaux de Espace Diabète. Donc quand j'ai l'occasion d'être à Paris, effectivement, j'utilise ce bureau. Sinon, en temps normal, je suis à Luxembourg. Je suis aussi bien à Luxembourg qu'à Grenoble qu'en Belgique, puisqu'effectivement, dans le cadre de ma mission, c'est de développer Espace Diabète à travers l'Europe. Mon job, c'est régulièrement prendre contact avec les commerciaux, les directeurs commerciaux, pour essayer de faire un suivi de l'opérationnel et du marketing également d'ailleurs. Quelles sont les compétences d'après toi à avoir pour être un bon directeur développement? Nous, en fait, on est une société commerciale, d'accord ? Donc, bien connaître son métier, bien connaître les méthodologies de vente, bien connaître son produit, faire très attention à son marché qui est toujours changeant. Et donc, en tant que directeur commercial, et surtout quand on commence à attaquer l'international, c'est que chaque pays a ses particularités. Donc, bien s'informer. Et puis aussi, maintenant, et malheureusement, il y a beaucoup de comptabilité, beaucoup de gestion au niveau de l'administratif, et toutes les obligations liées à nos métiers, quoi. D'accord. Et tout ça, là, tu travailles seul dessus ou bien est-ce que tu travailles avec d'autres personnes? Heureusement que non. Heureusement que non. Dans chaque pays, nous avons des directeurs commerciaux pays par pays. Au niveau de la France, on a en plus à Grenoble un centre de relations clients. Et puis également, on a toute la partie marketing, tout ce qui est développement marketing, qui est, elle, faite à Paris, avec notamment Catherine. Et comme je dois aller la voir, ça tombe bien, on va la voir ensemble. Ok, allez, c'est parti, allons voir Catherine. Je te présente Catherine. Catherine s'occupe de toute la partie marketing, relation avec les journalistes, nous avons une application MyEspace Diabète, elle s'occupe de Facebook. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que j'avais une chose à voir avec elle, puisque chaque année, Espace Diabète crée le diabète au féminin pendant la journée de la femme le 8 mars. Et donc, on a une affiche à sortir. Donc, on va ensemble travailler sur l'affiche pour l'envoyer ensuite au DA, qui va la mettre en image et après on l'envoie à l'imprimeur pour qu'elle soit prête pour les pharmaciens pour de préparer la semaine du diabète au féminin, Espace Diabète. Okay. Voilà. Donc on change l'image, on fait un texte plus gros et éventuellement on le raccourcit, sinon ça va être illisible. On vérifie la semaine, on vire les pictos et on reprend notre petite baseline, savoir c'est... Ouais, celle-là il faut la remettre. Ouais. Voilà, celle-là on la reprend. Et surtout, encore une fois, c'est cadrer ça, que ça soit écrit plus gros et qu'effectivement après, ça saute aux yeux. il faut voir par rapport à l'image comment positionner le truc et ça je vais voir avec Stéphane. Semaine du diabète au féminin n'est pas assez mis en avant pour moi. Et bien recadrer les dates. Ouais, vérifier les dates. Effectivement, voir si le 8 mars ça tombe un dimanche. Voilà. Ah, c'était un dimanche la semaine dernière. C'est vrai. C'est vrai. Donc cette année ça va être un lundi. Donc
Tu Ouais. envoies ça au Ouais. directeur Bah, je lui fais artistique un et petit, puis après on fait un point ensemble ouais. quand je serai là à Paris à nouveau. Ok, je lui refais un petit brief et c'est parti. Donc je vois que ton champ d'action est quand même assez élargi parce que tu discutes avec les commerciaux, ensuite tu t'occupes aussi un peu de l'aspect marketing. Toi, quelle est ta formation? Quelles études tu as fait pour pouvoir avoir ce champ d'action aussi large? Le fait des directeurs de développement, c'est une suite entre guillemets logique d'un métier. C'est-à-dire que moi j'étais dans le commercial, développement commercial, directeur commercial. D'abord, la première chose, c'était le commercial, et ensuite sont greffés différents pôles autour de ça, tels que le marketing, tels que le fait d'apprendre à lire un bilan, tels que le fait de connaître l'univers dans lequel on va évoluer, et ce qui permet de devenir directeur de développement, parce qu'effectivement, c'est un métier touche à tout. Tu as fait quelles études exactement? Est-ce que tu as des diplômes en particulier pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Non, j'ai pas de diplôme particulier, c'est-à-dire que je suis au niveau du bac, que j'ai même pas eu d'ailleurs. Et derrière ça, donc j'ai par contre énormément travaillé, parce que quand je suis sorti de l'école, je me suis aperçu que j'avais des grosses carences. Donc j'ai fait des cours du soir, j'ai appris la compta, et surtout, j'ai beaucoup lu tout ce qui est livres sur la vente, puisqu'il y en a à pléthore, des livres qui parlent de la vente, mais encore faut-il les lire et les comprendre, et puis essayer de les appliquer. J'étais en pharmacie, j'ai vu le scan que vous vendiez pour tester les risques potentiels de diabète. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça marche? Là, l'avantage de la machine, c'est qu'elle permet d'accompagner les gens. En 2 minutes, on est capable de dire où en est la personne au niveau de la neuropathie périphérique. Si les diabétiques qui sont accompagnés deviennent sérieux, et faut attention, effectivement, ils retardent des complications. D'accord. Bon, je t'avoue, je me sens convaincu. Je suis prêt à aller tester la machine qui est à la pharmacie. Est-ce que ça te dit de m'accompagner dans cette épreuve, dans ce test? Mais avec plaisir, en espérant que tu auras de bons résultats. J'espère aussi. Allez, on va y aller. Ok, bon, exceptionnellement, on a pris des mesures, on a mis des mesures en place pour pouvoir enlever le masque parce que sinon ça va nuire au test. Vous allez pouvoir enlever chaussures et chaussettes. Ok, bon, ça commence très bien. Hop, chaussettes aussi. Je me suis enlevé mes chaussures et chaussettes dans je ne sais pas combien de vidéos depuis le début de cette série, mais c'est pas grave, on continue, on s'arrête pas sur un si bon chemin. Allez, ok, ensuite. Vous mettez les pieds sur la plaque. Ok, Voilà. hop, je suis bien là. Voilà, parfait. Vous pouvez avancer un petit peu le pied droit, bien au milieu. On met les mains. J'ai rentré vos coordonnées. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Scan. Ça dure combien de temps là? 2 minutes. J'espère que le résultat va être bon, là ça me fait vraiment flipper. C'est le résultat ça? Oui, il est très bon. Yes. Franchement, je m'en sors grave bien. Waouh, regardez juste les résultats. Voici les résultats. Eh ben, merci beaucoup. Et quand je vois des bonnes nouvelles comme ça, moi je veux te demander qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ton métier? Ce qui nous plaît le plus, c'est un métier de rencontre, puisqu'on est en permanence avec des pharmaciens qui sont une clientèle plutôt sympathique. Ce qui est intéressant, c'est de vendre un produit qu'on aime, qui non seulement permet de gagner un peu d'argent, c'est un peu le but du jeu quand même dans tous les métiers, mais surtout c'est qu'effectivement il y a un côté santé publique, puisque les diabétiques accompagnés iront moins à l'hôpital, il y aura moins de complications. Et à mon niveau, par rapport à mon poste de directeur de développement, c'est de multiplier ça sur la France entière et également l'étranger, puisqu'il y a de plus en plus d'espaces diabète à travers la France, l'Espagne, le Portugal, etc. Ok, eh ben franchement merci beaucoup pour tes réponses, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette journée et de nous avoir fait découvrir tout ça. Donc encore merci et très bonne continuation à toi. Merci, au revoir. Waouh, eh ben on en aura donc fini avec cette journée absolument incroyable, vraiment très riche en émotions. On aura appris plein de choses très intéressantes, par exemple je suis en bonne santé, ça c'est super cool. On aura encore appris plein d'autres choses vraiment très intéressantes. Merci à Parcours Métier d'avoir rendu cette vidéo possible.
Si vous aimez cette série de vidéos, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On va découvrir d'autres métiers encore plus intéressants. À la prochaine.